voilà. Pas en bonne forme. Hein. Je suis malade. Hein. Bon, ben, c'est rare quand je suis en bonne forme. Et là, j'ai une belle... j'ai une pharyngite. Hein. Et là, j'ai une bronchite. Mais bon, je suis là quand même. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. De temps en temps, vous entendrez des clics sur le plancher, c'est les filles. Et de temps en temps, vous entendrez aussi piou piou chanter, ou je sais pas. Elfie, tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Hein, tu veux dire bonjour? Elle se tortille dans tous les sens. Alors, je vous présente quelques créations de mes cartes de vœux. Alors, je viens seulement d'envoyer, j'ai encore une carte à envoyer pour, vous voyez, c'est piou piou. J'ai encore une carte à envoyer de vœux. Oh là là, c'est vraiment en retard parce que j'ai fait un marché alternatif l'année dernière dont je vous mettrai des photos si j'y arrive parce qu'elles sont dans mon GSM. Si j'y arrive, je les mettrai dans cette vidéo. Et ce marché alternatif, c'était le 23 novembre. Et évidemment, il a fallu penser à à l'étalage de la table, penser à acheter du papier craft pour les cartes, des petits sacs pour les cartes, des plus grands sacs pour les plus grandes créas. Penser à faire des cartes de visite, parce qu'il m'a été dit que si scrap chouette, ça faisait un peu enfantin, mais j'ai tenu bon, j'ai gardé mon pseudo, après tout, il me suit depuis longtemps, donc puis je fais du scrap, je m'appelle Sylvie, voilà. J'aime bien les chouettes, donc je vois pas pourquoi j'aurais changé. Donc j'ai tenu bon. Et voilà. Ah oui. Alors après donc il a fallu que je fasse des créations pour ce marché alternatif. Puis après tout de suite il y a eu les fêtes. Enfin j'étais vraiment à la bourre. Mais là j'ai prévu le coup parce que l'année prochaine je vais essayer de faire un marché artisanal au printemps. Et je vais essayer de faire un marché de Noël l'année prochaine. Enfin non, cette année. Et donc, je prévois, cette fois-ci, et pour 3 choses. Donc, pour le marché artisanal du printemps, pour le marché de Noël, et je prévois mes cartes de vœux déjà maintenant. Comme ça, je pourrai les envoyer fin décembre, début janvier. Voilà. Parce que, voilà. J'ai eu une pharyngite, et maintenant je suis à ma bronchite. Comme ça, coup sur coup, je vous assure que parfois j'ai vraiment pas envie de créer, hein. J'ai juste envie de dormir. Alors, voilà. C'est rien, c'est une fille qui fait du bruit. Alors, voilà. Donc, je vous présente ma première création. J'espère que vous voyez bien. Toute simple, mais... moi, je l'aime beaucoup. Ah oui, elles sont sous plastique parce que sinon, ça s'abîme vite. Même si je les range en les empilant les unes derrière les autres, ça s'abîme très vite. J'ai un espèce de panier en tissu là qui viennent de chez Action, toursadé en espèce de nylon. Mais ça s'abîme excessivement vite. Donc, moi, je les emballe. Elles sont à peine terminées qu'elles sont emballées. Parfois dans des sachets. Quand le sachet n'est pas assez grand, je les emballe dans du papier fleuriste. Hein. Donc voilà quoi. Oh. Annie, tu vois très bien de quoi il veut parler quand je parle de papier fleuriste. Hein. C'est le papier comme on fait pour les fleurs. Quoi. Voilà. Alors voilà, ça c'est une des premières que je vous présente parce que c'est pas une des premières que j'ai faites. Alors, je la mets sur le côté. Ça c'est une qui peut servir pour une fête des mères. Je sais pas si on voit bien, on voit pas bien. Hein. Pour une fête des mères ou pour, je sais pas comment je pourrais me mettre autrement là.
Ah, attendez, je vais allumer derrière. Bah, je sais pas si ça change quelque chose. Enfin, bon. Peut-être en me mettant sur la table. Voilà, je suis sur la table. Je sais pas si vous voyez mieux. Voilà, peut-être me mettre comme ça. Voilà, donc bah, c'est une simple carte avec une découpe cage. Et je crois que la découpe cage, elle vient de chez Escal Scrap. Ça peut servir pour un anniversaire ou pour la fête des mères. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Ah, voilà. Ah non, non, ça c'est autre chose. Alors c'est ici, ça c'est une des dernières. J'avais envie de... Vous savez, c'est la découpe arbre qui vient de chez Action. J'avais envie de la mettre dans une création. Du liège. Ça c'est une superbe découpe. Je sais plus qui m'avait donné ça. Je crois que c'est une dame qui m'a fait mon premier échange. Elle s'appelle Denise. Mais je ne sais pas si elle voit mes vidéos sur YouTube. Alors, je ne sais pas si elle voit mes vidéos sur YouTube. Elle s'appelle Denise. Elle est dans mes contacts Facebook et je pense que c'est elle qui m'a envoyé cette découpe. Parce que ça faisait longtemps, j'en avais 2-3. Mais c'est du lierre. Je ne sais pas du tout. Si vous savez d'où elle vient, vous pouvez me le dire. Parce que moi, je la trouve très belle. Voilà, et alors j'ai mis une petite fleur et j'ai mis 2 petites feuilles en pâte durcissante, voilà, avec un fond de briques au pochet, avec l'encre, avec la peinture Prima, voilà, et des petites feuilles, enfin des petites fleurs, voilà. Alors, on revient dans les tons de Noël, hein, parce que bon, voilà. Je prépare, hein, je vous dis, je prépare pour l'année prochaine. On peut acheter des cartes de fin d'année au printemps, hein, on peut prévoir. Donc j'en fais. Je vais faire des cartes de Saint-Valentin pour le printemps et pour la Noël prochain. Je vais faire des cartes de Saint-Valentin. Je vais faire des cartes d'anniversaire. Le fête des mères, enfin anniversaire et fête des mères, j'ai pas le tampon, il me semble que j'ai pas le tampon Happy Birthday, donc ça peut passer pour la fête des mères et pour un anniversaire. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup. Ça peut servir aussi pour un anniversaire ou pour un anniversaire hivernal ou pour souhaiter ses vœux. Alors, celle-ci, c'est encore un peu dans le... Mon petit chevalet se fait la malle. J'adore cette découpe serre, on la voit mieux ici. J'aime beaucoup cette découpe serre, je sais plus d'où elle vient. Si elle vient d'Ali ou si elle vient d'ailleurs. Enfin, Ali, quand je dis Ali, ça peut être Wish. Hein. Et moi, il paraît qu'il y a un autre site qui s'appelle Vova. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Vova. Les sites, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, bah ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la toile de jute. Et j'ai fait, parce que il fallait un ruban rouge. Bon, on voit mieux comme ça. Il me fallait un ruban rouge que je n'avais pas. Donc, j'ai superposé plusieurs papiers. Vous avez du papier raffia que j'ai ouvert, parce qu'il est tout chiffonné. Hein, donc je l'ai ouvert, je les ai collés, j'ai mis un carton derrière et j'ai fait une découpe façon comme ça quoi, ruban. Ben, ça rend bien. Alors j'ai mis des petites, allez, de l'anis, hein, de l'anis, des petits morceaux d'anis. Là, c'est de l'anis aussi, mais allez, en étoile là, voilà. Alors encore une autre, ça fait vraiment Noël, Nouvel An, ça peut pas faire anniversaire hivernal, hein. Bon, j'ai un problème avec mon chevalet, mais je crois que je vais mettre la carte comme ça, on voit mieux. Voilà, avec des déchirures, j'aime bien les déchirures, et ça c'était des flocons. Et c'est une dame qui m'a prêté ces die. J'ai fait plein de flocons, maintenant j'en ai plus. Donc il faut que je m'achète un die hier et un die flocon.
Parce que, bon, bah, ça sert, quoi. Hein, c'est... voilà. Hein, voilà. Et là, j'ai mis un peu de flox. Ben, c'est pas évident à mettre, hein. Parce que ça fait un peu cotonneux, comme ça, mais il faut mettre de la colle. Mais et tout va tenir, oui. Il faut mettre de la colle. Et ça donne du relief, mais ça fait pas du tout floconneux comme je voulais. Mais enfin, bon, ça va, c'est joli. Alors, j'ai utilisé beaucoup de poudre d'embossage cette année. Je trouve, par rapport aux autres années où c'est plus discret, où c'est plus... voilà. Alors ça, c'était des enveloppes que j'avais trouvées chez Ava, qui sont fermées par un morceau de bambou derrière. Hein, et alors, j'ai décoré l'extérieur, et à l'intérieur, c'est comme ça. Hein, mais sauf qu'ils ressortent pas, ils rentrent. Le rond rentre. Donc j'ai collé un papier pour pouvoir écrire. Voilà. Alors j'aime bien ce modèle de carte. Mais seulement le papier, il est un peu spécial. C'est un peu comme du papier intissé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est bizarre ce papier. Il est pas évident à travailler. C'est comme du tissu, donc forcément ça se enfin, c'est pas que ça se déchire, mais ça se dédouble. Enfin, c'est pas évident, mais j'aime bien quand même. Alors ça c'est encore un autre, mais je sais plus exactement comment elle se présente. Si elle se présente comme ça dépend où est l'ouverture, ou comme ça. Je crois que c'est comme ça. Attendez, je vais regarder. Bah oui, parce que l'ouverture, en fait, elle est derrière. Ici, c'est une pliure, et là, c'est une pliure, donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais je crois que c'est dans son signe. On va que ce soit comme ça. Oh, bah écoutez, la personne choisira. Hein. Alors oui, ça c'est une des premières cartes que j'ai faites. Je crois que c'est dans son-ci. À moins que ce soit dans l'autre. Oui, c'est comme ça. Voilà. Et alors, il y a des taches. Ça, c'est pas des taches de gras. C'est des taches que j'ai fait avec de l'encre. J'avais envie de faire des taches. J'aime beaucoup le die comme ça. Que j'ai mis un peu partout. C'est en fait comme des boules de gui, de bouillie. Et j'aime beaucoup aussi ce die là. Ça fait du hou. J'aime beaucoup. En fait, on peut mélanger les deux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Là et là. Alors, encore une cartoonette. J'ai utilisé beaucoup de noir cette année sur mes cartes. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie, je vous dis, d'utiliser du noir, des poudres d'embossage pour mettre le noir en relief et me rendre compte que le noir n'est pas une... c'est pas une couleur, mais n'est pas un ton sombre. Je trouve, c'est pas sombre du tout. Alors ça, c'est une des dernières cartes qui m'a beaucoup... oh là là, parce qu'en fait, c'est la fameuse branche de l'arbre qui vient de chez Action que j'ai améliorée. Que j'ai un peu améliorée, que j'ai mis façon branche. Mais la branche en 3 étapes, hein, avec une ouverture dans la carte. Ça m'a pris du temps, hein. Parce qu'il faut agencer pour que ça aille bien entre ça et ça, puis après entre ça et ça, puis après entre ça et ça et ça et ça. Ah là là, ça a été une sinécure. Alors, ça c'est... Oh là là, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc je ne mettrai plus. Ça c'est une des dernières, enfin une des premières de cet hiver. Voilà. Ça peut aussi pour faire un anniversaire hivernal. Il y a des flocons là dans le coin à droite. Voilà. Alors, je voyais, j'ai beaucoup travaillé, je ne sais plus dans quel sens non plus, voilà. Beaucoup travaillé le noir, mais j'aime beaucoup
cette découpe pomme de pin avec les épines, enfin les aiguilles. J'aime bien. J'aime vraiment bien, bien, bien. Et là, c'est une petite branche de houx, toute simple. Et donc, moi, j'ai mis un petit, une découpe de coin. Voilà. Alors, je vous disais, j'ai beaucoup utilisé de noir. C'est une carte, en fait, en partie, c'est-à-dire que ça s'ouvre. Donc, il y a une partie comme ça, une partie comme ça, et une partie comme ça. Mais là, la première partie se détache. La deuxième partie, je pense qu'elle se détache aussi. Mais la troisième partie ne se détache pas. Elle est collée sur la carte. Il y avait un poil de les filles. Ah là là, quand on a un chien, enfin des chiens dans mon cas, on retrouve des poils partout. Mais Brioche ne perd pas ses poils parce que c'est une espèce de laine. Mais Elfie, par contre, si. On en retrouve partout, 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 partout. Même parfois dans les armoires, c'est une infection. Et là, il y a un petit cerf qui gambade. Enfin, un cerf, un renne, je sais pas très bien. Vous voyez, c'est pas triste, hein. Ça scintille. Alors, je voulais vous montrer, mais je vais l'ouvrir, je pense. En fait, dans le carte créative 49, il y avait un concours et il fallait mettre une chouette sur la carte. Moi, j'en avais déjà une de carte avec une chouette. Et ici, dans ce cas-ci, c'est une chouette et un hibou, ou c'est deux chouettes ou c'est deux hiboux, enfin c'est comme vous voulez. Et donc j'ai participé au concours, et donc vous verrez mon nom dans les cartes, dans les feuilles, dans le magazine, dans les dernières pages. En plus, ma carte n'est même pas exposée. Mais gagner, je m'en fous, mais j'aurais aimé qu'elle soit au moins exposée. Et je trouvais que ma carte avait tout à fait sa place sur les cartes exposées. Je trouvais que elle était jolie et tout, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Il y a quand même mon nom, vous verrez, Sylvie, et mon nom de famille. Si vous avez le carte, passion carte créative numéro 50, ou si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller voir, il y a mon nom dans les dernières feuilles du magazine. Je suis dans les dernières de la liste, il y a 3 colonnes, je pense, et donc je suis dans la 3e colonne, dans le bas. Voilà. Et alors, j'ai retrouvé des cartes en cherchant pour faire mon marché alternatif, là, du 23 novembre. J'ai retrouvé des cartes que j'avais faites, il y a l'année dernière ou l'année d'avant, je sais pas. Et je trouve que mon style a totalement changé. D'ailleurs, celle-ci me plaît pas spécialement, mais bon, ça peut... À combien j'avais mis à 2 €, ben voilà. Normalement, les cartes, je les mets à 5 €. Les belles, quoi, les jolies. Ben, celle-ci, je me dis, bon, je vais la mettre à 2 €, elle part pas, ben tant pis, hein. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Si je ne partais pas l'année prochaine, qu'est-ce que j'en fais? Je l'envoie? Mais j'aurais... Enfin, je sais pas, la personne, elle va se dire, mais Sylvie, elle m'apprécie pas trop, elle m'envoie une carte un peu bizarre. Donc, je me suis dit, je vais, plutôt que de l'envoyer, ben, autant la brader, et s'il faut, je la mets à 1 €, quoi. Donc, voilà. Après tout, tous les goûts sont dans la nature, peut-être qu'elle plaira à quelqu'un. Et alors, j'ai retrouvé celle-ci aussi, mais celle-ci, ça c'est... J'en suis encore contente, hein. J'avais pas mis pour la vendre parce que je sais pas, voilà. Moi, je la mettrai l'année prochaine ou alors au printemps. L'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, c'est pour Noël prochain ou alors pour ce printemps, pour le marché artisanal que je vais me dégoter. Et là, c'est pas une tache, hein, c'est de l'encre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Ben, rien. Que j'espère que la nouvelle année vous apporte plein de belles choses, que le reste de l'année aussi vous apporte plein de belles choses, et que
que j'en ai marre d'être malade. Quand c'est pas une pharyngite, c'est une bronchite, et après c'est autre chose. Et... Enfin bon, et ce marché alternatif, donc c'est pourquoi alternatif? Parce qu'il y avait beaucoup de récup. Oui, bah oui, beaucoup de récup, mais aussi beaucoup de trucs très chers qui n'étaient pas, pas à leur place parce que c'était très cher. Et il y avait une dame qui vendait un truc de fleurs artificielles. Moi, je déteste les fleurs artificielles. Si, pour mettre sur les cartes, j'aime bien parfois, mais comme ça, pour mettre sur une... Enfin, je veux dire... j'ai fait des fleurs avec des sachets de thé, là. C'est un peu des fleurs artificielles, mais c'est fait avec de la récup. Mais là, c'était des fleurs en soie. Et je trouve ça affreux. Et la dame, elle en a vendu plein. Moi, j'ai vendu beaucoup de cartes. Et j'ai vendu une création au Mixette Média, comme une petite maison d'oiseaux. Et sinon, j'ai pas vendu énormément. J'ai vendu des confitures que j'avais faites avec ma maman. Des confitures de coin. Et voilà, mais bon, j'étais pas vraiment là pour vendre, j'étais un peu là pour voir la température d'un... Ben, comment je me débrouille. Parce qu'en été, on fait parfois des brocantes comme vendeur, comme acheteur. Enfin, on y va pour acheter pour nous, pour acheter pour vendre, et on y va aussi pour vendre nos vieux trucs, quoi. Bah, par exemple, de la vieille vaisselle, des vieux sauciers, vous savez, des sauciers, là, des trucs qu'on met avec une louche au milieu de la table, enfin, des trucs qu'on déniche en brocante. Et en tant que brocanteuse et en tant qu'acheteuse de brocante, ben, je vois un peu, quoi. Enfin, il y a des petites règles à... Par exemple, le samedi, il faut pas faire de brocante parce que ça sert à rien. Les gens font leurs courses, il faut les faire le dimanche. Et alors, il faut pas les faire en fin de mois. Voilà. Donc, je voulais tester un peu pour voir si au niveau des marchés de Noël, c'était plus ou moins pareil. Enfin, voilà. Sur ce, je vous laisse parce qu'il y a mon Davidou qui rentre. Alors, ciao et à bientôt.